Bonjour, aujourd'hui nous recevons Madame Clotilde Ollier. Bonjour, Voilà, soyez la bienvenue. merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse, publiés tous les mardis depuis 5 ans. Nous faites le plaisir de venir parler écologie, déchets, municipal, conseils municipaux, municipalisme on va dire. Et ça roupille un peu au conseil municipal, au fait, non? Ça roupille, c'est pas très dynamique, j'avoue. Oui, ça roupille. Des fois, on se dit, mais on a le sentiment d'être trois à animer à remonter des dossiers, à travailler sur les dossiers. Enfin, on a le sentiment qu'il y a peu de choses quand même qui ressortent du conseil municipal ou même à la métropole, hein. On a l'impression que tout le monde vote d'une seule voix les choses. C'est pas faute de leur mettre des animations devant la porte, de faire venir du monde qui se plaint, etc. Mais on a l'impression que c'est un peu plat quand même. Alors, il y en a quelques-uns sur certains sujets qui vont s'exprimer, mais on sent pas vraiment de dynamique. Parce que Delafosse, il déroule, quoi. Il a Vasquez, il s'est fait tordre. Larue, c'est pareil. Alors, voilà, ça a l'air... il fait ce qu'il a envie de faire, quoi. Il n'y a pas d'opposition. Mais il déroule, mais je sais pas ce qu'il déroule en fin de compte. Parce qu'il déroule pas ce qu'il avait dit qu'il déroulerait. Par exemple, sur le zéro déchet, tiens, c'est là. Il avait promis des choses sur le zéro déchet. Et on voit que, on sent que M. Vasquez, il est complètement muselé, en fait. On voit bien qu'il a du mal à mettre en œuvre sa politique. On voit bien qu'il n'y a pas besoin de... On est dans le centre-ville de Montpellier, dans les Cussons. J'ai pas besoin de faire un topo pour qu'on se rende compte qu'il y a des poubelles partout. C'est pareil dans tous les quartiers. Enfin, les gens se plaignent. Donc, il y a un échec là-dessus. Il n'y a pas ce qu'on nous avait promis. Alors, si c'était juste là-dessus, on se dirait, bon, on peut avoir des échecs, on le comprend. Mais sur l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est juste catastrophique. Sur la gestion des crèches, on se retrouve avec des DSP, alors que normalement, quand on est de gauche, on est contre. Enfin, tous les fondamentaux de gauche, en fait, ils sont piétinés, foulés du pied. On a l'impression de se retrouver plus avec Macron qui va dérouler un truc qu'il n'avait pas prévu, en fait. Une espèce d'arnaque où on déroule quelque chose en écrasant tout le monde, effectivement, en faisant taire tout le monde. Alors, on est trois, on a une voix, on essaie de... D'abord, le numéro 1055 de la Glorieuse, celui qui sera dans vos kiosques et sur votre internet mercredi. Il va trouver quelque chose, je crois. Voilà, alors en une, il y a un dossier, Vendargue. Le maire s'est-il enrichi sur la ZAC de Mérargues, promotion immobilière, les salles dessous de la ZAC. Voilà, un autre dossier que nous soulevons qui est fort sympathique. La métropole a confié la réparation de ses voitures à Reims, à 800 km de Montpellier, pour un budget de 45 000 euros. Voilà, on parle de l'écologie à deux vitesses, donc ça tronçonne à clapier. On coupe énormément d'arbres pour le tram. Bien sûr. Je sais pas, vous verrez les photos là, qu'on va publier. On est alerté. Moi, je suis alertée encore. J'ai été alertée encore par une dame la semaine dernière. Il faut que j'aille la voir. C'est catastrophique. Hein. Au moins une fois par semaine, on m'alerte sur des arbres qui sont abattus. En fait, ils n'arrivent pas à intégrer que planter un truc de 3 cm. C'est pas la même chose que d'abattre un arbre qui a 100 ans. Et ce qu'ils ont fait au chêne de Castelnau. Alors là... donc, qui le protégerait, qui sont en train de le bétonner. Aussi l'Open de tennis, donc Delafosse solde l'héritage de Sorel. Feu. Et enfin, Montpellier, le jour d'après la fin de la NUPES. Voilà, donc Clotilde, bien que nous nous intéressions aux affaires locales, on ne peut pas oublier ce qui se passe en Israël et à Gaza. Oui. Vous êtes élu de la MUPES. La MUPES, c'est la NUPES sauce montpelliéraine. Oui. Hein, oui. On peut dire ça comme ça? Bien sûr, mais c'est le cas, oui, bien sûr. Qualifiez-vous le Hamas d'organisation terroriste? Ce qui s'est passé, bien sûr que c'est terroriste, ce qui s'est passé de tuer des gens. Mais en fait, le problème de fond, c'est tous ces gens qui sont tués. Enfin, je regardais là, on en est à plus de 1000 enfants qui ont été tués sur la bande de Gaza. Enfin, c'est terrifiant ce qui est en train de se passer. On peut pas... J'ai le sentiment que l'information, elle est prise un peu à deux vitesses, en fait. On va considérer différemment quand les morts sont d'un côté ou de l'autre. Et ça, je trouve que c'est tellement triste. Ce qu'il faut appeler, il faut appeler
un cessez-le-feu, il faut appeler... il faut trouver une solution pour cet État palestinien. Ça fait trop de temps que ça dure. Enfin, c'est pas ici à Montpellier qu'on va trouver la solution, Oui. mais c'est dramatique. Enfin, bien sûr que d'aller tuer des gens, enfin, c'est monstrueux. Et j'ai pas de mots parce qu'on voit ces gens qui sont pour des raisons. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. Enfin, ça tue d'un côté, ça tue de l'autre. Est-ce que ici, de ma petite place de Montpellier-Rennes, avec mon petit vélo, mon travail, etc., est-ce que je peux juger tout ça? Non, je crois pas. J'ai l'humilité de dire que non, en vrai. Voilà. C'est terrorisme contre terrorisme. Il y a quand même du terrorisme de guerre d'un côté et du terrorisme... Oui, mais franchement, des gamins qui sont tués. Enfin, il y a des gamins qui sont tués, on en a plus de 1100 gamins d'un côté, et puis de l'autre, là, on en est, je regardais ce matin, je suis terrorisée. Sur cette histoire-là, je n'arrive plus à regarder les infos, en fait. Tellement j'en suis malade et je suis triste, vraiment. De ce qui se passe, hein, de tout ça, enfin, de voir ces gens qui souffrent, enfin, c'est terrifiant ce qui se passe là-bas, mais je suis même gênée d'en parler parce que d'ici, c'est facile de donner son petit avis sur son petit fauteuil. Quand on meurt de faim, je me souviens d'une prof d'histoire géo, quand j'étais à Acropolis, donc c'était pas la semaine dernière, elle avait dit ventre affamé n'a pas d'oreille. Et quand les gens ils ont faim, que leurs enfants ont faim, il se passe des choses quand même incroyables. De l'autre côté, ils se sont mis à bombarder, à essayer de les détruire. Enfin, c'est surréaliste ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il faut de l'apaisement. Est-ce que vous comprenez le procès d'intention qui est fait à LFI depuis les attentats du Hamas? Mais je pense qu'ils ont mis en avant un autre point de vue. Au moins, ça a ouvert le débat. Parce que, pour le coup, tout le monde parlait d'une seule parole, d'une seule voix. Au moins, ça a ouvert le débat sur le fait que, voilà, terroriste ou pas, qu'est-ce que c'est que... Moi, ma fille elle m'a demandé qu'est-ce qui se passe, que tu peux m'expliquer ce qui se passe. Donc, on a regardé, alors quand est-ce qu'on commence l'histoire? Ça pose des questions... à quel moment on commence l'histoire, en vrai? Donc, mais ça a au moins eu ce retour-là, c'est-à-dire d'ouvrir le dialogue et de se dire qu'est-ce que c'est que le terrorisme et qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ces gens en sont venus à faire ça, qu'est-ce qui s'est passé avant. Je répète ma question, est-ce que vous comprenez le procès d'intention fait à LFI depuis les attentats du Hamas? Vous m'avez pas répondu. Non, mais parce que je comprends qu'il y ait des gens qui fassent un procès d'intention qui ne comprennent pas les propos qu'a tenus LFI, mais je comprends en même temps les propos qu'a tenus LFI. Vous êtes très normande là-dessus. Ouais, mais parce que de ma place, vraiment, est-ce que je... Enfin, en plus, c'est... personnellement, voilà, j'ai une histoire personnelle, mais voilà, est-ce que d'ici on peut juger tout ça? Je crois pas. Est-ce qu'on prend l'histoire là, maintenant, tout de suite, 5 minutes avant ce qui s'est passé et ces jeunes qui dansaient, etc. Est-ce qu'on la prend avant pour regarder pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est toute l'histoire. L'histoire de fond, c'est qu'il faut la paix. Et pour avoir la paix, il faut trouver une solution définitive. Non, ils sont quand même... c'est quand même très violent ce qui se passe de l'autre côté aussi. Donc, le vice-président de la région, qui s'appelle Kamel Chibli, il a déclaré « Nous sommes incompatibles avec eux ». Eux, ça voulait dire LFI. Vous avez une remarque? Non, mais chacun va prendre sa petite phrase pour aller dire s'il est compatible, pas compatible. C'est un peu ce qui se passe à Montpellier avec Michael Delafosse sur le sujet. En fait, c'est monter en épingle des choses, se servir de la misère des gens, de la... je veux dire, il y a une école qui a été bombardée, un hôpital. C'est se servir de la tristesse des gens, de ces gens, ces jeunes qui ont été tués pendant cette fête, de se servir, de s'appuyer sur la misère des gens pour parler de la LFI, d'un mot prononcé ou pas. C'est complètement hallucinant. Moi, je trouve que ce piétiner... Oui, j'ai une réponse de Normand, parce qu'en fait, ça me donne envie de vomir, ça. Ça me dégoûte, les gens qui font ça, en fait. Qui vont se servir de quelque chose de tellement triste. La vie des gens, je pense à tous ces gens qui ont perdu leurs enfants, d'un côté ou de l'autre. Et c'est tellement triste, et je me dis, mais comment on peut s'accrocher à ça et aller monter des polémiques débiles sur des... vraiment, j'ai du mal à comprendre. C'est même pas que j'ai du mal à comprendre, c'est que je comprends pas, et pour le coup, ça m'énerve. Donc, voilà. Alors, la semaine dernière, on titrait « Faut-il limoger René Revol ?»
Oui, j'ai vu. sur l'exécutif montpelliérain. Vous avez suivi? Oui, j'ai vu. Euh, Je lis La Glorieuse. Est-ce qu'on peut dire qu'il se compromet avec un socialiste macro-compatible au niveau de la métropole? Il est un par... Il a déclaré à la suite que, en fait, c'était une organisation terroriste, le Hamas. Non mais, enfin, je pense qu'il y a d'autres sujets qui sont plus Bon, on passe à un intéressants autre que... sujet, Ouais, alors. mais non, mais j'ai pas plus d'avis là-dessus. Je vais vous dire la même chose. Enfin, chacun il a sa petite phrase, son petit truc. Vraiment, ça mérite d'aller plus loin, non? D'appeler à la paix, c'est peut-être mieux. Bon, appelons à Et la paix, alors. manifester pour la... Bah oui, je pense que c'est bien, non? Bon, une On autre a besoin de question. ça en Une plus autre en ce moment, question. non? Vous allez peut-être vous lancer là. On a besoin de ça en ce moment, je pense. Quelle différence faites-vous entre les socialistes régionaux et les macronistes? Il y en a pas beaucoup, je crois. Ils ont quand même soutenu, ils sont quand même contre la NUPES. Enfin, ils sont un peu à faire leur tambouille dans leur coin. Enfin, moi, ce que je vois, c'est au niveau de la municipalité de Montpellier, hein, ce qui se passe. La dernière histoire dont vous avez parlé d'ailleurs sur Ernest Agnung, hein, le président de la métropole, Michael Delafosse, le maire de Montpellier, qui va aller faire appel à un cabinet extérieur pour faire de la politique économique. Enfin, c'est surréaliste, à 85 000 euros quand même. Hein. C'est des choses qu'on voit dans la Macronie, ces choses-là. Cette façon de dire les choses, mais de ne pas les faire. Ça, c'est très surprenant. C'est-à-dire qu'ils vont... en ce moment, c'est les femmes. C'est-à-dire qu'ils vont crier sous tous les toits, oui. Alors, ils vont s'atteler à faire des noms de rues avec des femmes. Mais en fin de compte, si on regarde concrètement sur le terrain, on a le planning familial qui est en train de crever, il leur manque 30 000 euros. Et on va donner 85 000 euros à Ernest Agnung pour une feuille de route à mi-mandat. Je pense que le contrat, il n'est pas fait. Si sur l'égalité entre les femmes et les hommes, là, si on regarde ce qui se passe au niveau de la métropole, c'est juste terrifiant. C'est-à-dire que, en vrai, si vous regardez sur le site internet, ils ont mis des serviettes périodiques gratuites. D'ailleurs, c'est même pas eux, ils se sont appuyés sur une assoce. La formation des commerçants pour accueillir, alors très bien, pour accueillir des gens qui se sont agressés dans la rue. Et une application qu'ils ont pris à quelqu'un d'autre. Cette application existait déjà. Non mais on dirait des propositions d'une assoce de quartier. Enfin, une assoce de quartier où le planning aurait pu faire bien plus même que ça. On a que des propositions. Il n'y a rien en fait. Dans le fond, il n'y a rien, c'est vide. Si on prend, si on veut une vraie mesure, par exemple, d'égalité entre les femmes et les hommes, tenez, en ce moment, il y a Honnête. Vous savez, les salariés d'Honnête qui font le ménage, qui sont en grève. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais j'imagine que oui, ça fait plus de 30 jours qu'elles sont en grève. Donc je suis allée les voir, je les ai au téléphone régulièrement pour prendre de leurs nouvelles. Quand on discute avec elles, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles commencent le boulot à 5h15 le matin, d'accord, à l'hôpital. À 5h15, il n'y a pas de tram. Donc elles se retrouvent, elles sont obligées de prendre leur voiture, parce qu'il n'y a pas de tram. Donc elles vont prendre leur voiture. Alors que le tram sera gratuit ou pas, de toute façon pour elles il n'y en a pas. Donc ça ne change rien. Elles sont obligées de prendre leur voiture. Sauf que comme elles ont des salaires qui sont très bas, et c'est pour cette raison qu'elles sont en grève depuis si longtemps, en fin de compte, elles peuvent plus. Parce qu'on va avoir ce problème des véhicules polluants qui vont plus pouvoir rentrer dans la métropole de Montpellier. Donc ces filles, elles ne savent pas, elles sont hyper inquiètes, elles ne savent pas comment elles vont pouvoir venir travailler à pied, en vélo, à 5h du matin. Non mais il faut être fou. Alors, c'est un cauchemar. Donc ça, par contre, ça c'est la vraie vie des Montpelliérains, c'est la vraie vie des gens. Et ça, mais j'ai l'impression que personne s'en occupe. Alors plutôt que de faire des polémiques sur qui a dit quel mot, etc., je pense qu'il ferait mieux de s'occuper des Montpelliérains. J'ai le sentiment qu'on a un maire à Montpellier qui ne s'occupe pas des Montpelliérains. J'ai l'impression qu'il est fixé sur son truc. Tiens, on parlait de la politique zéro déchet. Les poubelles partout. La ville est extrêmement sale. D'accord ? Les femmes, elles sont abandonnées. En plus, si on revient sur le CHU de Montpellier quand même, d'accord ? C'est quand même Michael Delafosse qui est président de la Fédération de l'hospitalisation. Attendez, avant de revenir sur le CHU, on va essayer de suivre mes questions. On va revenir sur la gratuité des transports. Oui. Vous êtes plutôt pour la gratuité comme le maire, ou une modulation du prix du ticket comme le maire de Lyon l'a dit, suivant les ressources des usagers? Mais en fait, le problème, c'est même pas la gratuité. La gratuité, si on pouvait se la payer, pourquoi pas?
Mais sauf qu'on ne peut pas se la payer. C'est bien ce que dit d'ailleurs le maire de Lyon. Hein. Oui, Le maire de Lyon, il est clair, il dit si on fait de la gratuité, on va déstructurer l'offre. C'est clair et net, puisque je veux dire, l'argent ne tombe pas comme ça, n'est-ce pas? Donc, si, pour Michael Delafosse, l'argent tombe comme ça. Il fait la gratuité. Alors, c'est un peu le problème, parce qu'en fait, on se retrouve avec la gratuité qui arrive là, dans quelques semaines, sauf qu'on ne sait toujours pas comment c'est financé quand même. Et vous l'a pas expliqué au conseil municipal? Non, on voit des choses qui disparaissent. D'accord? C'est-à-dire qu'on a des lignes qui disparaissent. On a des fréquences qui diminuent. On a, en fait, la gratuité, pourquoi pas, mais si la gratuité, c'est tout pourri, ça sert à rien, en fait. Et là, le problème qu'on a, c'est qu'ils sont en train de déstructurer l'offre de transport. Et ça, les agents de la TAM vous le décrivent très bien. Hein. Ils sont en train de diminuer l'offre. Alors, ils ont l'impression que ça ne se verrait pas, parce qu'ils ont pris des lignes dans les quartiers pauvres, un peu. Là, 11, par exemple, des endroits où... Ouais. La ligne 4. On a reçu des personnes dernièrement là, qui nous en parlaient. En fait, ils sont en train. Là, le dimanche, il y avait un bus qui passait toutes les heures, toutes les demi-heures. Maintenant, c'est toutes les heures. Sauf que ce qui fait, il y a une étude qui vient de passer là. Je vous la ferai passer si vous voulez, qui explique bien que ce qui fait que les gens prennent les transports en commun, d'ailleurs, on le voit tous hein, là. C'est pas le prix. Je trouve que c'est 1 euro. D'accord. C'est pas le prix, c'est la fréquence. Typiquement, quand on va, vous interroger n'importe qui, si on va manger au restaurant en ville, par exemple, qu'on fait une sortie cinéma, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'avoir un tram pour rentrer chez soi. On n'a pas envie d'être obligé d'attendre une demi-heure ou 1 heure à l'arrêt de bus ou à l'arrêt de tram pour pouvoir prendre son transport. Voilà. Typiquement, moi, quand je travaillais au CHU de Montpellier, là, en Réa, que je travaillais de nuit, le matin, je ne pouvais pas prendre le tram. Parce que, alors on va me dire, oui, c'était 20 minutes. Mais sauf que 20 minutes le matin... quand on a fait la nuit entière, qu'on a fait 12 heures de nuit, je peux vous dire que c'est pas possible. La gratuité, c'est un mythe populiste. Mais en plus, c'est pas financé. On ne sait toujours pas comment ça va être financé quand même. C'est incroyable. Mais je crois que les gens s'en inquiètent quand même. Moi, dans la rue, j'ai personne. Alors peut-être que j'ai un biais, mais j'ai pas une personne qui m'a dit « Ouais, super, c'est la gratuité ». Par contre, des gens qui s'inquiètent de ce qui est en train que le fait que l'offre est en train de se dégrader, ça j'en ai des gens qui s'inquiètent de la dégradation de l'offre. Enfin, vous les avez aussi ici, j'imagine. Bien sûr. Et voilà. Mais ça, c'est un vrai problème. Et surtout qu'on ne sait toujours pas comment ça va être. Et le maire de Lyon, on était content de ce qu'il a dit, puisque c'est exactement ce qu'on porte depuis le début, hein, de dire que quand c'est gratuit, à Montpellier c'est gratuit, c'est tout pourri. Mais si on veut pouvoir développer l'offre, si on veut plus de trams, oui, il faut investir. Et pour investir, il faut de l'argent. Alors, vous dites que le budget de la métropole est dans le rouge. Est-ce que vous avez demandé des arbitrages sur des dépenses? C'est votre... Vous pouvez faire ça? Oui, mais c'est ce qu'on fait, hein, puisque régulièrement, on pose des questions, on demande des comptes sur ce qui est en train de se passer, sur des dépenses qui sont faites, typiquement 85 000 euros pour Ernest Young. Non, ça vous... Oui, on l'a évoqué. Mais je sais que vous l'avez évoqué, merci, parce que vraiment, je vous le disais en off tout à l'heure, je remercie la Glorieuse, parce que si vous n'étiez pas là, je ne sais pas qui parlerait de ça, en fait. Personne n'en parle. Ça va être un entrefilet, mais si vous n'étiez pas là, personne, il y a tout un tas de sujets dont vous parlez, si vous n'étiez pas là, personne n'en parlerait, en fait. Alors, je pense que ça fait du bien d'avoir cette soupape où on peut justement exprimer une pensée différente. Alors, je ne sais pas si c'est pour financer le tramway, mais on a retiré la subvention de 400 000 euros à Sud de France, à l'Open Sud de France. Et par contre, on paye 10 000 euros pour le passage de quelques heures de la flamme olympique. On paye 100 000 euros. 100 000, vous vous rendez compte? 100 000 euros pour le passage de la flamme olympique, quelques heures sur la place de la Comédie. Et le planning familial est en train de mourir. Non, mais on reviendra après sur le planning familial. Mais attendez. Parce que ça, faire de la politique, c'est faire des choix. D'accord? Est-ce que les femmes à Montpellier, d'accord? Est-ce que à Montpellier, le planning familial de Montpellier, on a discuté avec eux, c'est un des seuls qui aide pour l'avortement. D'accord? Qui accompagne les femmes. On se retrouve on va faire passer la flamme olympique. Et par contre, le planning familial, ils sont en train de se battre pour récupérer des sous. C'est surréaliste ce qui se passe. Ça intéresse qui? Ça intéresse qui, cette flamme olympique? Non, mais on marche sur la tête. Ça intéresse le conseil municipal. Mais alors, une autre chose... On a l'impression qu'on a... En fait, il fait des choses. Il fait des choses pour se faire briller, je sais pas, pour passer dans le journal. C'est surréaliste. Mais il a oublié les habitants de la ville. Il a oublié les Montpelliérains et les Montpelliéraines. Il ne s'occupe pas d'eux, en fait. Je
je disais tout à l'heure dans la présentation que nous révélons cette semaine dans le numéro de la Glorieuse que la flotte de voitures de la métropole va faire vérifier ses carburateurs à Reims, donc à 800 km de Montpellier. Comment avez-vous pu laisser passer cela sur une attribution de marché au conseil municipal? Ben, on travaille. Je peux vous dire qu'on y passe beaucoup de temps. Sans lui poser des questions. Mais parce que nous, on a trouvé ça et en tout, conseil municipal, c'est passé comme une lettre à la poste. Tout comme Ernest et Young qu'on a vu, parce que quand on a travaillé sur le dossier, vous en êtes aperçu aussi, quand on est aperçu aussi. Voilà, il y a des sujets qu'on voit, mais c'est énormément de travail, c'est ce qu'on fait, et malheureusement, ben, celui-là, il est passé à travers. De toute façon, je vous rassure, hein, sur tous les sujets, il y en a toujours que 2 ou 3 qui votent contre. Hein. Enfin, regardez les votes, c'est plutôt... Donc oui, ça sert à rien. Si, ça sert. Alors si, ça sert parce que ça met le débat, en fait. Ça permet d'avoir du débat. Et combien de fois on a fait remonter des débats qui se passaient dans la ville, dans la métropole ou en conseil municipal, mais 100 fois. Moi, combien de fois il y a des assos qui sont venus me voir, ou ben, le chêne de Castelnau, par exemple, c'est des sujets qu'on a poussés en conseil de métropole. Alors certes, oui, on peut dire ça sert à rien, il est bétonné maintenant. Mais sauf que... on s'est battu, on a vu ce qui s'était passé, et puis ça montre ce qui se passe à la métropole aussi, ça met en évidence tout ça. Alors bon, après le sport en recul, c'est de l'écologie. Est-ce qu'on craint pas trop pour la culture? Parce que le maire de Montpellier, il nous a construit un mât de cocagne là, avec Montpellier capitale culturelle, et puis on voit pas tellement de nouveautés culturelles, on voit une communication permanente du maire, mais en matière culturelle, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez remarqué d'important? Mais en fin de compte, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a comme un macroniste, vous voyez comme ils font les macronistes, c'est-à-dire qu'il y a des grandes incantations dans le vide de on va faire ci, on va faire ça, en fait quand on gratte, il se passe rien. Il se passe rien au niveau de la culture, d'accord? En tout cas, c'est pas au niveau de ce qui devrait se passer. Au niveau du zéro déchet, malheureusement, pourtant c'était un sujet qui était tellement important que François Vasquez, pour le coup, portait bien. On a le sentiment qu'on lui a coupé les pattes. Parce qu'on n'a pas investi. Sur le droit des femmes, c'est la même chose. Si on parle de l'affaire de Gramont, là, qui est ressortie encore là, devant le conseil de métropole, personne ne s'inquiète du fait qu'il n'y a aucun document à jour obligatoire sur les sujets liés au harcèlement. Enfin... Et tout est comme ça, en fait. C'est des incantations, c'est des publicités sur la gratuité partout, mais sauf qu'on ne sait toujours pas comment c'est financé. Même à la fête de Yuma, quand j'y suis allée, il y avait un stand, alors ça c'était très surprenant, il y avait un stand de la gratuité de Montpellier. C'était la seule ville de France, quand même, à payer un stand à la fête du Yuma, je ne comprends pas pourquoi. Je ne vois pas l'intérêt. Ça faisait rigoler tout le monde, personne ne comprenait. Il y avait qui sur ce stand? Il y avait 2 personnes qui étaient payées par la métropole. Je veux dire, je sais pas pour ceux qui sont déjà à la fête de l'UMAS. Ça fait rentrer des sous à l'humanité. Mais non, mais est-ce que c'est le rôle de la ville de Montpellier, pardon, de faire rentrer des sous à la fête de l'humanité? J'y vais tous les ans, mais est-ce que c'est leur rôle? Je sais pas. S'ils étaient communistes pour le droit social, ça se saurait quand même. Enfin, quand on voit ce qui se passe partout pour les agents de la métropole et de la mairie, je pense qu'effectivement, ils devraient aller plus souvent à la fête de l'humanité, prendre un peu des leçons sur le droit social. Alors au début de l'année, là, il y a eu une histoire de harcèlement à Languedoc Mutualité, et on voit que la crèche a été donnée dans une dernière attribution, un dernier conseil municipal, la crèche a été donnée par une DSP à Languedoc Mutualité. C'est fou quand même, hein. C'est beau quand même. Hein. Est-ce que vous avez réagi? Est-ce que ça vous a fait réagir? Mais bien sûr que ça m'a fait réagir. Je suis même allée à l'inauguration, on l'a montré, puisqu'il y avait des médias sur place. On leur a montré ce qui se passait. Je veux dire, on a sorti les articles, je crois que c'est un article du Figaro qui en parle. Mais c'est complètement fou. Enfin, déjà, on a 2 problèmes là-dessus. La crèche, elle est ouverte en DSP, donc délégation de service public. D'accord? C'est-à-dire qu'on va donner au privé à s'occuper de choses qui, normalement, doivent être dans la collectivité. Donc ça veut dire que quand c'est le privé qui s'en occupe, forcément il faut faire des bénéfices. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Orpea ou autres, toutes ces structures où il y a eu des problèmes, c'est-à-dire que ils veulent faire rentrer de l'argent. Donc forcément, il y a moins de personnel, on ne remplace pas le personnel absent, on va mettre moins de couches, etc. Ça a été dénoncé dans le livre des journalistes, là, il y a quelques semaines, dont j'ai oublié le nom. Donc déjà on a ce problème de la DSP. Déjà, en soi-disant un maire de gauche, mais j'ai comme un doute, hein, mais bon, c'est ce qui se dit en tous les cas, c'est comme ça qu'il se vend.
Il nous met une DSP. Mais en plus, il nous met une DSP, mais pas avec n'importe qui. Avec Languedoc Mutualité qui a été condamné. Mais après l'affaire qu'il a sur Gramont, ça lui suffit pas en fait. En fait, il en a pas assez avec Gramont. Il s'en rajoute un. Mais j'ai l'impression qu'ils le savent même pas en fait. C'est terrifiant. Mais j'ai l'impression qu'ils le font même pas. Ils le font même pas exprès. Qu'ils ne le voient pas. Qu'ils ne s'en rendent pas compte. Que pensez-vous de l'aménagement de la place de la Comédie? Donc, le projet a été lancé sous Philippe Sorel, que Michael Delafosse a repris, 45 millions pour refaire un petit peu la place et planter 8 ormes. Est-ce que c'est pas un peu cher l'unité? Alors, planter 8 ormes, mais surtout faire 8 piscines en béton en plein milieu de la place. Non, mais c'est bien sûr que c'est... Enfin, j'ai pas les mots. Déjà, c'est pas de l'écologie, on est bien d'accord. L'écologie, c'est garder les arbres qui sont là et les préserver. C'est pas le cas. On voit dans toute la ville des arbres qui tombent partout. Ils coupent des vieux arbres, en fait. Et c'est ces vieux arbres qui sont une richesse. Mais typiquement, le parterre qu'il y avait juste à côté de la Comédie, là, derrière la fontaine. C'était un parterre qui abritait plein de biodiversité. Ça faisait très longtemps qu'il était là. Vous voyez, ce parterre, il y avait pas mal de petits arbustes, etc., de fleurs. Et en fait, il y avait plein de biodiversité. Il y avait plein d'insectes là-dedans. En fait, ils l'ont rasé, ils l'ont arraché. Et derrière, ils vont nous planter des arbres dans des piscines en béton. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, Et en plus, le pire, c'est que ça coûte très cher. C'est dispendieux. Est-ce qu'on peut se permettre de dépenser autant d'argent pour quelque chose comme ça? Ça n'a pas de sens. Je ne les comprends pas. Je ne comprends pas. Quel est le problème essentiel auquel il conviendrait de s'attaquer au niveau de la métropole et de la ville? Ben, je crois que... les déchets. C'est un vrai problème. Ça coûte très cher et on n'a toujours pas réglé la problématique des déchets. Il n'y a pas eu l'investissement qui était promis, il n'y a pas eu, on devait avoir des ambassadeurs du tri, on ne les a pas eu. Il n'y a pas eu tout ça. Ils ont pensé que par une incantation magique, parce qu'on allait enlever les containers, les gens allaient moins jeter leurs poubelles. Enfin, quand on a une poubelle chez soi, on la met à côté. Donc on se retrouve avec des gens qui mettent à côté des poubelles. Enfin, les gens ne sont pas des porcs, faut arrêter. Moi, ça c'est un truc qui m'énerve. On fait croire que les gens sont des porcs, ils balancent à côté des poubelles, etc. Ben non. Les gens, ils se disent pas le matin, tiens, moi je vais jeter ma poubelle à côté. Pourquoi ils jettent à côté des poubelles? Parce que les poubelles sont pleines et qu'ils n'ont pas le choix. On se dit pas, on se lève pas le matin en se disant, tiens, je vais mettre ma poubelle à côté, ça va puer, ça va me faire plaisir. Personne fait ça. On voit des villes où, tiens, vous parliez de Reims tout à l'heure. Moi, avec mon travail, je me déplace dans toute la France. Mais il y a plein de villes où c'est propre, où c'est bien géré. Pourquoi à Montpellier, on n'y arriverait pas? Qu'est-ce qui se passe? Et on sent vraiment que là, vous le disiez, hein, il n'y a pas eu de volonté politique. Pour faire des choses, il faut de la volonté politique. Et on a le sentiment qu'on achète, voilà, on va acheter la flamme, on va acheter des arbres, ça n'a pas de sens. Et derrière, on ne sent pas un fil conducteur d'une volonté politique, d'une ambition, d'un désir de changer la ville et surtout d'être proche des Montpelliérains. Est-ce que les Montpelliérains, ils ont besoin de ces arbres? Est-ce que les Montpelliérains, ils ont besoin de la flamme olympique? Est-ce que les Montpelliérains... Non. Les Montpelliérains, ce qu'ils veulent, c'est avoir des transports réguliers. Ils veulent que leur ville soit propre. Ils veulent qu'elle soit sécure, etc. C'est ça qu'ils veulent. Ce qu'on veut, c'est être bien dans notre ville, être heureux. Ils sont complètement à côté de la plaque. Je ne comprends pas comment ils fonctionnent, vraiment. Est-ce qu'on est passé à côté d'une vraie révolution verte à Montpellier? Parce que on voit aujourd'hui là vos amis ou vos ex-amis, par exemple Manu Reynaud et puis Agnès Langevin à la région, qui se désolidarisent de leurs protecteurs socialistes sur les équipements routiers. Manu Reynaud était à la manifestation sur la 69 ce week-end. Donc voilà, on a l'impression que les lignes bougent. Vous avez l'impression que les lignes bougent? Prévenez-moi parce que je m'en suis pas aperçu. Ah, les lignes sont en train de bouger actuellement. Légèrement, mais peut-être... On va participer à une manifestation. Alors, je reviens à ma première question. Est-ce qu'on est passé à côté d'une vraie révolution verte à Montpellier? On aurait pu, ça s'est pas fait. Voilà, ce qui est triste, c'est que quand même Michael Delafosse s'était engagé sur une vraie ligne écolo. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait, il ne comprend pas l'écologie. Et je le dis depuis le début. Mais en fait, c'est un mécanisme intellectuel, l'écologie. Et quand on l'a pas compris, en fait, il est à côté. Il ne comprend pas que de faire une piscine en béton et de planter un arbre dedans, c'est pas de l'écologie.
quand on arrache un terre-plein à côté, que de bétonner un chêne centenaire qui est le seul arbre protégé de la métropole. C'est pas de l'écologie. En fait, d'abattre des arbres pour diverses raisons, alors on nous sort tout le temps des excuses, ben c'est pas de l'écologie. Je ne comprends pas comment ils fonctionnent. Pourtant, ils sont bien conseillés, il y a sûrement des gens bien. Enfin, il y a des agents qui travaillent, qui ont envie que ça change et qui poussent tout ça. Mais j'ai l'impression qu'il en fait qu'à sa tête et qu'ils font. Je sais pas, on dirait qu'ils jouent à Sims en vrai. C'est le juge là sur. Il s'amuse et je te bloque une route et je te fais les 4 boulevards derrière où les gens sont en train de devenir fous tellement ils sont. Il y a de la pollution partout. On dirait qu'ils s'amusent avec les Montpelliérains. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir. Pourtant, vraiment, j'avais de l'espoir parce qu'il passait avec son vélo. On le voyait tout le temps en ville avec son vélo. Il venait discuter avec les gens. J'avais de l'espoir. Je me disais bon, on va peut-être arriver à faire quelque chose de chouette. Mais je suis hyper déçue. Vraiment, je suis extrêmement déçue. Et je crois qu'il y a pas mal de Montpelliérains que je vois qui sont aussi très déçus parce qu'en fait, on sent pas de fil, on sent pas de volonté politique. Pour terminer, Oui. quelle note sur 10 attribuez-vous à l'actuelle majorité municipale? Ben, une note, c'est toujours par rapport à quelque chose d'autre. Par rapport à qui? Je sais Par pas. rapport à ce qu'ils auraient pu faire? Oui. Par rapport à l'écologie? Ouais. Ben, une note, c'est par rapport à quelqu'un d'autre. Il faudra pouvoir les comparer à une autre ville. Je pense qu'il y a des villes qui font bien plus, qui font bien mieux. Et, ben, ne serait-ce qu'à Lyon, ils se sont posé la question de se dire, ok, gratuité, pourquoi pas, on réfléchit, qu'est-ce qui est le mieux, pourquoi? Ils se sont posé des questions. À Montpellier, on fonce tout droit sans se poser des questions. Je sais pas à quoi on va aboutir. Mais pour le moment, en tout cas, la carte qui nous est montrée, elle n'est pas bien belle, je crois. Et c'est triste parce que j'adore ma ville, mais que ça me fait de la peine, franchement. Quand je vois les gens qui viennent, moi j'habite dans l'Écusson, qui viennent et qui voient les poubelles partout, et mais ça me rend triste, vraiment. Donc la note par rapport à Lyon, au niveau de l'écologie, mais j'ai envie de dire 0, parce qu'ils n'ont pas compris en fait. Ils ne comprennent pas l'écologie, ce que c'est. Ils ne comprennent pas. Ils le font pas exprès. Le pire, c'est que je pense qu'ils ne le font pas exprès. pourtant il y a des écologistes au conseil municipal. Ben, visiblement, ils ont une parole qui n'est pas audible. Voilà, ben sur ces mots. Excusez-moi, je reviens sur quelque chose qui me vient. Vous me parlez des écologistes au conseil municipal. Ils sont en train de bétonner les dernières terres agricoles qu'on a. Tout le monde. À Castelnau. Oui, tout le monde s'en est ému. Tout le monde l'a dit. Et pourtant, ils sont en train de bétonner. Ah, mais c'est la promotion immobilière qui gouverne à Montpellier. Oui, mais depuis longtemps. Et Chère madame. Mais je sais. Et c'est ce que les habitants ne voulaient plus, en fait. Les Montpelliérains et Montpelliéraines ne voulaient plus de béton. Mais ça continue, malheureusement. Très bien, je vous remercie. Ben, merci à vous. Merci beaucoup. Et merci pour le travail que vous faites, parce que ça ne doit pas être facile tous les jours.